40 jours de jeûne inspirés sous le thème « Bâtir ma maison par la prière ». Jour 40. Vous êtes nés pour accomplir une mission. Femme d'impact, volume 2. Tous les chrétiens ont une double responsabilité devant Dieu. Accomplir leur ministère, c'est-à-dire leur service auprès des croyants, selon Colossiens 1,25, et accomplir leur mission, c'est-à-dire leur service auprès des non-croyants. Votre mission est à la fois commune à tous les hommes et spécifique à tous les hommes. Le fondement biblique de votre envoi en mission se trouve dans Jean 17, verset 18. Comme tu m'as envoyé dans le monde, moi aussi je les envoie. Jésus-Christ a parfaitement accompli sa mission sur la terre. Jean 17, verset 4. Je t'ai glorifié sur la terre, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donné à faire. Il a achevé son œuvre de réconciliation dans la vie des hommes en se donnant comme la rançon pour plusieurs. Il a libéré les hommes du monde des ténèbres pour son admirable lumière. Jésus nous sauve pour que nous soyons des instruments de salut pour les autres. C'est pourquoi il nous envoie comme ambassadeurs auprès des hommes. Dans 2 Corinthiens 5:20, il est écrit « Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions au nom de Jésus, soyez réconciliés avec Dieu. » À la suite de Jésus, votre mission sur la terre est le prolongement de ce qu'il a commencé. La mission est très importante pour Jésus. C'est pourquoi il la répète plusieurs fois dans la Bible. Le grand ordre de mission donné par Jésus stipule « Allez, faites de toutes les nations des disciples » Matthieu 28, 19. L'accomplissement de l'ordre suprême n'est pas l'apanage des pasteurs. Tous les hommes sont concernés. C'est un appel obligatoire. Vous ne pouvez pas grandir spirituellement sans faire des disciples pour Jésus. C'est un impératif d'aller et de faire des disciples pour le salut du maximum d'âmes dans cette génération et les générations futures. Lorsque vous refusez de sauver les autres, Dieu vous tient pour responsable. Ézéchiel 3,18 précise. Si tu ne l'avertis pas d'avoir à changer sa mauvaise conduite afin qu'il puisse vivre, ce méchant mourra à cause de sa faute, mais c'est toi que je tiendrai pour responsable de sa mort. C'est dans cette dynamique que je pense que être chrétien, c'est être comme Christ et faire comme Christ avec un impact à l'échelle mondiale. Jésus était obéissant et il priait, enseignait et guérissait les hommes et les femmes de son époque. Et vous alors? C'est un double honneur de s'impliquer activement dans l'accomplissement de l'ordre suprême de Dieu. Non seulement vous travaillez avec Dieu, mais vous le représentez. N'est-ce pas extraordinaire? Votre mission d'évangélisation a une portée éternelle. Souvenez-vous toujours que tous les hommes qui ne connaissent pas encore le Christ ont faim de lui. Donnez la priorité à cette mission de salut. Faites de votre travail et de vos études un instrument d'évangélisation. Agissez maintenant parce que l'avenir ne vous appartient pas. Jésus pouvait dire clairement ce qui suit. Il nous faut accomplir les œuvres de celui qui m'a envoyé tant qu'il fait jour. La nuit vient où personne ne pourra travailler. Jean 9,4. Il est capital de consacrer nos vies aux choses éternelles telles que parler de Jésus aux autres. Paul l'apôtre avait bien compris la portée éternelle de l'Évangile quand il déclarait « Ma propre vie ne compte pas à mes yeux. Ce qui importe, c'est d'aller jusqu'au bout de ma mission et d'achever la tâche que m'a confiée le Seigneur Jésus, proclamer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. » Acte 20, 24. Au vu de l'urgence et de l'importance de l'accomplissement de la grande mission divine, il est impératif d'effectuer un bilan sur 24 heures en se posant la question suivante. Ai-je présenté la bonne nouvelle du salut à au moins une personne par jour? Je pense personnellement qu'il est question de travailler à gagner au moins une âme à Christ par jour. Ce n'est que dans cette dynamique que nous pouvons faciliter le retour de Christ. Matthieu 24, 14 atteste que cet évangile du royaume sera prêché dans la terre habitée tout entière, en témoignage à toutes les nations, et alors viendra la fin. Tout compte fait, il n'y a pas d'épanouissement authentique en dehors de l'accomplissement de votre mission. Il n'y a pas d'épanouissement authentique en dehors de l'accomplissement de votre mission.
Votre mission et votre épanouissement sont étroitement liés. Paul pouvait donc reconnaître que c'est lui que nous annonçons, exhortant tout homme et instruisant tout homme en toute sagesse, afin de présenter à Dieu tout homme devenu parfait en Christ. Colossiens 1, 28. Après votre salut en Jésus, comment travaillez-vous pour le salut des autres? Est-il possible de croître vers une pleine maturité sans faire des disciples? Faites de votre travail et de vos études un instrument d'évangélisation et de discipolat. Faites de votre maison le tout premier centre de discipolat et de formation des disciples. Votre mission et votre bonheur sont étroitement liés. Principe du jour. La femme sage assure la couverture spirituelle de sa maison en priant en permanence sous la direction du Saint-Esprit. Pendant que nous tendons vers la fin de ce jeûne, choisis d'être une femme de prière, une femme de feu, une femme qui aime la présence de Dieu. Parce qu'il n'y a pas de miracle, il n'y a pas d'extraordinaire, il n'y a pas d'extraordinaire ailleurs que dans la présence de Dieu. Nulle part ailleurs. La puissance se trouve dans la présence de Dieu. Alors, sois dans la présence de Dieu en permanence. Prie le Seigneur sans cesse. Pendant que tu seras en train de le faire, tu couvriras les membres de ta famille dans le sang de Jésus. Tu assureras leur couverture spirituelle, leur protection, leur sécurité, parce qu'il n'y a de sécurité qu'en Dieu seul. La présence de Dieu libère, la présence de Dieu rassure, la présence de Dieu vivifie. Moïse avait compris une telle réalité quand il pouvait dire « Seigneur, si tu n'es pas avec moi, Seigneur Dieu, si tu n'es pas avec moi, je ne pourrai pas faire un seul pas supplémentaire. » Que telle soit notre détermination, que nous travaillons à prier sans cesse, en consacrant nos plannings de prier à Dieu. Car lorsque nous avons le projet de prier, le diable a le projet de nous empêcher de prier. Présente ton planning de prier à Dieu. Enlève-le du monde, parce que tu es dans le monde sans être du monde. Purifie-le, sanctifie ce programme et consacre-le à Dieu, afin que toutes les fois où tu voudras prier, que tu ne sois pas perturbé par quelque programme, par quelque personne que ce soit, au nom puissant de Jésus. Prions ensemble. Prions pour les célibataires, afin qu'ils soient remplis de l'amour de Dieu, pour qu'ils aiment Dieu de manière inconditionnelle et qu'ils manifestent l'amour inconditionnel à l'endroit de leurs amis, à l'endroit de leurs connaissances et surtout à l'endroit des membres de leur famille. Et que l'expression de l'amour inconditionnel au sein de la cellule familiale soit une sorte d'entraînement et de préparation pour le futur couple. Selon qu'il est écrit dans Marc 12, 30, tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Et Romains 5 de nous rassurer, or l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Ô Père, nous voulons voir des célibataires qui marchent par l'Esprit, qui marchent sous la direction du Saint-Esprit, qui manifestent de l'amour à l'endroit de leurs parents, de leurs frères, de leurs sœurs, quand bien même ils auront un caractère difficile. Et que ce soit une excellente préparation pour la vie conjugale, au nom puissant de Jésus. Nous prions pour les adolescents, afin qu'ils soient davantage conscients des conséquences néfastes de l'impudicité et qu'ils aient la force de fuir le péché sexuel et toute autre forme de péché. Selon qu'il est écrit dans 1 Corinthiens 6, 18, fuyez l'impudicité, quelque autre péché qu'un homme commette, ce péché est hors du corps, mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. Que les adolescents fuient l'impudicité
Ils fuient l'impureté. Ils choisissent la pureté, la chasteté, de bons amis. Oui, Père, c'est notre désir. Qu'ils soient conscients de ce que un rapport sexuel peut compromettre toute leur destinée spirituelle, toute leur destinée. Qu'ils ne se jettent pas dans des pactes de sang qui compromettront leur célibat et même leur foyer dans l'avenir. Qu'ils s'abstiennent de toute convoitise charnelle. Qu'ils marchent par l'esprit pour ne pas accomplir les œuvres de la chair. Père, je prie pour que les couples chrétiens influencent d'autres couples positivement en allant de la Jérusalem jusqu'aux extrémités de la terre. Donne aux couples modèles, aux couples références, aux couples selon ton cœur, de se lever et de proclamer l'Évangile sous la puissance de ton Saint-Esprit, selon qu'il est écrit dans Acte 1:8, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Que cela soit le partage des couples chrétiens, des couples qui te craignent, et même des couples qui veulent te craindre, qu'ils influencent d'autres couples, qu'ils impactent d'autres foyers, sans honte, sans crainte, qu'ils reconnaissent que de par leur propre force, ils sont incapables, faibles, limités. Ils admettent que seul l'équipement de la puissance du Saint-Esprit est capable de les aider à opérer dans le surnaturel. Au nom puissant de Jésus. Prions pour les enfants, afin qu'ils soient remplis de l'amour de Dieu. Qu'ils soient remplis également du Saint-Esprit. Et qu'ils soient une source de bénédiction pour les autres enfants de la terre. Que les enfants chrétiens soient des modèles, des références, qu'ils ne se taisent point, mais qu'ils parlent. Selon qu'il est écrit dans Éphésiens 3:19, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Qu'ils soient remplis de l'Esprit, qu'ils soient conduits par l'Esprit. Tout comme un soulard est sous la direction de la boisson, que les enfants soient sous la direction, qu'ils soient sous la direction du Saint-Esprit. Qu'ils soient en permanence remplis du Saint-Esprit, enivrés du Saint-Esprit, débordés du Saint-Esprit. Que ton feu brûle en nous, que ton feu brûle en eux. Qu'ils soient des sources d'eau vive, qui deviennent des fleuves à 4 bras, jaillissant et abreuvant un maximum de personnes sans être déshydratées au nom puissant de Jésus. Oh Père, nous prions pour la conversion des familles de la terre et leur implication massive, active, agissante, abondante dans le grand champ de mission de Dieu. Selon qu'il est écrit dans Acte 16:31, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Dieu nous sauve pour que nous sauvions les autres. Dieu nous sauve pour que nous soyons un instrument de salut pour les membres de notre famille de manière prioritaire. Combien sont ceux qui connaissent Christ dans ta famille? Combien sont ceux qui ont rencontré le Seigneur par toi, qui ont rencontré le Seigneur par toi? Combien? Quel est ton plan d'action dans ce sens? Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création.
quel véritable challenge. Voilà le défi qui est lancé pour le discipulat familial. Le véritable challenge étant de faire de chacun de nos enfants un disciple multiplicateur, un disciple reproducteur qui va se multiplier dans d'autres personnes, dans d'autres enfants, dans son foyer, dans les autres familles de la terre. Prenez au sérieux cette responsabilité, parce que le but ultime de Dieu pour tout homme est de remplir le ciel des disciples. Quel que soit ton ministère, quelle que soit la mission que tu es en train d'accomplir, travaille à ce que le ciel soit rempli des disciples de Christ. Pas seulement des croyants, mais des disciples de Christ. Au moment où nous pouvons dire que nous sommes au 40e jour et que beaucoup disent que c'est la fin, je dirais la fin du jeûne n'est pas la fin du combat. La fin du jeûne n'est pas la fin du combat. C'est le moment par excellence de faire des déclarations. C'est le moment par excellence de louer le Seigneur pour ce qu'il a fait et pour ce qu'il fera. C'est le moment de déclarer des choses que nous voulons encore voir sur nos maisons. Et c'est surtout le moment de demeurer dans la présence de Dieu par la prière. Le jeûne appelle le jeûne, la prière appelle la prière. La foi appelle la foi. Donc ne jette pas l'éponge. Continue de prier en moins de 3 heures par jour, comme une habitude. Continue de jeûner régulièrement. Pas parce que la force se trouve dans le jeûne ou dans la prière, mais la puissance se trouve dans l'obéissance et dans la demeure, dans la présence de Dieu. C'est pourquoi je t'encourage à demeurer dans la présence de Dieu par la prière, au nom puissant de Jésus. Amen.